Au moment où la voix du Mali résonne du haut de la tribune des Nations Unies, nos compatriotes de toutes les nationalités aux États-Unis suivaient avec une attention particulière devant le siège des Nations Unies l'adresse du Premier ministre par intérim. Et c'est là via les plateformes digitales de l'ORTM, notamment sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Ici, chacun est concentré sur son téléphone, certains à même le sol. Et pour ces manifestants, l'Afrique doit être respectée et en particulier le Mali. Nous sommes des Maliens, nous sommes ici des grands peuples, nous ne sommes pas des lâches, des soumis. Donc la diaspora est vraiment engagée pour ce nouveau Mali Koura. Nous sommes là, on soutient la transition, on soutient le Mali. Incontestablement, la position du Mali à respecter sa souveraineté est soutenue par les manifestants. Des manifestants qui se disent fiers des autorités de la transition pour leur engagement patriotique. Parmi les manifestants, l'on note les Tchadiens, Ivoiriens, Togolais, Camerounais et Guinéens. Tous exprimaient leur ras-le-bol face à l'injustice des Nations Unies, la CEDEAO et en particulier la France. Le Premier ministre par intérim après son discours historique à la tribune des Nations Unies a été accueilli avec fierté par les manifestants. Sorti pour soutenir le Mali parce que je suis fier d'être malien. Je vois l'injustice au niveau des Nations Unies qui n'acceptent pas la plainte du Mali parce que le Mali est un petit pays. Mais attention, être un petit pays ne suffit pas, ne veut pas dire être n'existe pas. Le Mali, c'est un pays vaillant. Le peuple malien est vaillant et nous soutenons notre transition. Vous avez eu la chair du monde quand le Premier ministre a commencé à prononcer ce discours. Je suis fier d'être malien. J'en suis convaincu que l'unité africaine commencera à partir du Mali. Je suis vraiment fier d'être malien. Il faut absolument que tous les Africains, surtout les jeunes Africains, soient unanimes, soient unis pour cette lutte afin de chasser la France. Ce n'est pas individuellement ou par pays que nous allons arriver. Et là, il est question que nous menons cette campagne pour que tous les Africains soient ensemble à chaque fois qu'il y a un pays qui manifeste. Oui, c'était lisible sur les pancartes, cette volonté affichée des manifestants à soutenir le Mali malgré la non-autorisation de manifester. À New York, certains, jusque dans leur véhicule, écoutaient la voix du Mali et s'arrêtent pour exprimer leur soutien. Une fierté absolue. Grâce au Mali, toute l'Afrique va se libérer. C'est incroyable, je ne peux pas te dire. Le Mali m'inspire à travers Assimi Goïta. Je sais qu'à travers Assimi Goïta, la démocratie, l'union, l'Afrique, la nouvelle génération, faire la politique intelligemment, de faire la politique autrement. Très sûr et certain que cette transition ira jusqu'au bout. Le drapeau du Mali a flotté dans le pays de l'oncle Sam ce 24 septembre 2022 dans un sentiment de panafricanisme avéré qui annonce la renaissance africaine.